Aujourd'hui, on va se poser deux questions. Est-ce que SEO Ranking vaut vraiment le coup ou est-ce que c'est juste un outil SEO comme un SEMrush au rabais pour ceux qui n'ont pas les moyens? Je vais être assez direct avec toi. Il y a plusieurs années, quand je me suis lancé comme consultant SEO indépendant, mon budget était, disons, optimiste. Je regardais avec envie les licences à 200 euros par mois des leaders du marché, comme un SEMrush, un Ahref, tout en me demandant comment j'allais offrir un suivi sérieux à mes clients sans finir dans le rouge à la fin du mois. C'est là que j'ai croisé la route donc de SEA Ranking, ce qui n'était au départ qu'une solution de repli budgétaire est devenu au fil des années le pivot central de ma stratégie digitale. Dans cette vidéo, je te partage mon expérience sans filtre, les forces incontournables, les quelques défauts qui m'ont fait pester, les tarifs et surtout, est-ce que tu dois switcher maintenant? Reste jusqu'à la fin parce que la comparaison avec SEMrush et Ahref va probablement te surprendre. Si tu es pressé et que tu n'as pas le temps de voir toute la vidéo, voici l'essentiel à retenir en 4 points. Le point numéro un, c'est le rapport qualité-prix. C'est imbattable. Tu obtiens 90% des fonctionnalités de SEMrush ou de Ahref pour environ 40% du prix. Le point 2, c'est la précision des données. Le suivi des mots-clés est chirurgical, avec une mise à jour quotidienne qui est très fiable, même sur les petits plans. Le 3, ça va être l'expérience utilisateur. L'interface est très intuitive, idéale pour les débutants, mais suffisamment puissante pour les experts. Le point 4, c'est l'audit technique, l'un des plus complets du marché, pour déceler les erreurs d'indexation ou de balisage qui peuvent arriver sur des sites. Bon, un point faible, donc un retour honnête que j'ai eu, c'est que la base de données de backlink est solide, mais légèrement moins vaste qu'Ahref sur des niches très spécifiques. Maintenant, on va rentrer dans le détail et on commence par l'anecdote qui m'a convaincu définitivement. Un de mes clients, qui est une PME dans un secteur très concurrentiel, perdait du trafic de manière inexpliquée. Ils utilisaient donc trois outils différents, payaient une fortune et recevaient des rapports SEO qu'ils ne comprenaient absolument pas. En branchant leur site sur l'audit SEO Ranking, j'ai découvert en 10 minutes une boucle de redirection infinie créée par un plugin mal configuré. 10 minutes, c'est peu comparé à d'autres outils avec qui on peut chercher pendant parfois des semaines l'aiguille dans une botte de foin. L'aspect visuel des rapports de SEO Ranking m'a permis de montrer le problème immédiatement au client, sans jargon, sans tableau incompréhensible. C'est ce jour-là que j'ai compris quelque chose d'important. La puissance d'un outil ne réside pas dans la complexité de ses graphiques, mais dans sa capacité à rendre la donnée actionnable. Et c'est exactement ce que fait SEA Ranking. On commence par la fonctionnalité que j'utilise tous les jours, le suivi de position, le rank tracking. C'est la fonctionnalité historique de SEA Ranking et elle est excellente. Contrairement à d'autres outils qui t'imposent des fréquences de mise à jour rigides selon le plan choisi, ici, tout est flexible dès le départ. On va retrouver donc la visibilité de la recherche, la position moyenne, le trafic organique, le top 1, top 2, top 3, voilà, top 100. On voyait qu'ici, bon, il n'y a pas beaucoup de data, mais bon, ça, voilà, ça donne une idée de l'outil. Ensuite, on retrouve la hausse des mots-clés ou la baisse des mots-clés dans les moteurs de recherche et aussi vos meilleurs mots-clés et les positions associées. Euh, donc toujours très intéressant et potentiellement aussi voir comment s'affichent les URL dans la SERP. Voilà, donc ça c'est des choses très intéressantes là-dessus. Ensuite, ici on va retrouver un aperçu détaillé avec tous les mots-clés, toujours la position moyenne, le trafic, le pourcentage dans le top 10, les fonctionnalités SERP et les mots-clés, ainsi que le volume de recherche. Euh, et voilà, les positions euh, en fonction des mois. Donc voilà, ça c'est très pertinent aussi. Ce qui est intéressant de faire, ça va être potentiellement
avoir aussi des opportunités de nouveaux mots-clés avec une recherche concurrentielle de mots-clés sur lesquels nos concurrents sont et où nous ne sommes pas. Donc voilà, ça c'est des choses très très intéressantes pour votre SEO. Et un autre point, ça va être aussi l'aspect précision géographique, c'est-à-dire que tu fasses du SEO local pour un restaurant en ligne, imaginons, ou que tu pilotes une stratégie SEO internationale pour un SaaS, tu peux cibler les positions au niveau de ta ville de manière granulaire et même le code postal. C'est indispensable pour comprendre les fonctionnalités SERP, donc les SERP features, que ce soit le pack local, les extraits optimisés, les people also ask aussi. Voilà, c'est très très pertinent. Ce que j'adore aussi, c'est les archives du classement. Tu peux remonter dans le temps pour voir quel site occupait les premières places il y a 6 mois. C'est une mine d'or pour analyser l'impact des mises à jour de l'algo Google. Tu identifies exactement qui a gagné du terrain, qui en a perdu et surtout pourquoi. Et last but not least, le suivi mobile versus desktop, ordinateur donc, est séparé. C'est essentiel aujourd'hui. Les résultats varient considérablement entre les deux et tu peux suivre tes classements sur Google Mobile, sur Google Desktop et même sur Bing ou YouTube si tu en as vraiment, vraiment besoin. Deuxième module essentiel, la recherche de mots-clés. Et là, je veux casser une idée reçue dès le départ. La recherche de mots-clés, ça ne consiste pas seulement à trouver le plus gros volume de recherche. Il s'agit aussi de débusquer l'intention de recherche et SEO Ranking est très fort là-dessus. Le Keyword Suggestion Tool s'appuie sur une base de données de plusieurs milliards de mots-clés et il va générer des idées basées sur les termes associés, les questions posées par les internautes et des variations sémantiques. Donc ici, j'ai pris un exemple avec plusieurs mots-clés. Van life aménagement, paddle, skincare, van life, micro-aventure. Vous pouvez en ajouter d'autres, plein d'autres en tout cas. Moi, ce que j'utilise ici, ça va être euh, le score de difficulté SEO. Selon mes tests, c'est l'un des plus proches de la réalité du terrain parce qu'il ne se base pas seulement sur l'autorité du domaine global des concurrents, mais il analyse aussi les pages qui rankent sur cette requête précise. Et c'est beaucoup plus pertinent. On a aussi donc, le volume de recherche voilà, mensuel qui est fait sur Google, l'intention de recherche. Est-ce que l'intention est commerciale? Est-ce qu'elle est plutôt locale? Est-ce qu'elle est plutôt informationnelle, transactionnelle? Voilà. Vous avez plusieurs intentions de recherche ici. Ensuite, vous avez ici donc les fonctionnalités SERP, donc qui sont les boîtes et les éléments affichés dans les résultats de recherche pour ce mot-clé précis. Donc vous avez le pack local, les commentaires, les vidéos YouTube ou Vimeo aussi. Vous avez aussi les People Also Ask, donc les questions liées aux recherches liées aussi à ce mot-clé. Ensuite, ça c'est plus un aspect SIA, donc on va voir vraiment le coût par clic. Pour si vous voulez si vous avez un budget Google Ads et que vous voulez enchère sur certains mots-clés, et la concurrence ici. Donc voilà, donc entre 0 et 0,3 elle va être faible. Entre 0,3 et 0,7 une concurrence moyenne et entre 0,7 et 1 elle va être beaucoup plus élevée. Donc voilà en quelques mots. Donc ce qui est intéressant ici, mon conseil, ça va être d'utiliser le filtre volume de recherche combiné à une difficulté faible. C'est la fenêtre pour identifier les opportunités de longue traîne rapide à faire remonter. Sur les sites récents, c'est cette stratégie qui génère les premiers résultats visibles en l'espace de 3 ou 4 mois pour avoir des résultats visibles. On attaque maintenant l'audit technique et c'est là que ce ranking est selon moi vraiment au niveau des mastodontes. Un beau contenu sur un site cassé ne remontera jamais dans les moteurs de recherche. Il faut travailler les bases, donc les fondations de la maison, donc la technique. Et donc ici, l'audit va scanner plus de 110 paramètres avec notamment
la vitesse de chargement des pages et les Core Web Vitals, les indicateurs que Google surveille en priorité, la structure des balises HN et méta, est-ce que chaque page a bien un H1 unique, des métadescriptions optimisées, la présence de contenu dupliqué, un problème qui est souvent invisible mais catastrophique pour le SEO, et la validité des certificats SSL. Euh, Important pour la sécurité du site et plein d'autres points techniques qui font la différence entre un site bien indexé et un site qui stagne. Donc voilà, je vous montre un petit peu euh, voilà, les résultats de cet audit très très visuel pour le coup. Il y a toujours possibilité de voir les erreurs par page de manière très granulaire. Et ensuite, possibilité aussi d'exporter euh, bah, le résultat de cet audit technique avec, sous forme PDF, voilà, avec euh, pas mal de graphiques, pas mal de data sur les erreurs à corriger. Voilà, je vous laisserai, si vous l'envie vous en dit, de, de télécharger ça pour avoir un aperçu détaillé, mais c'est toujours intéressant pour pouvoir l'envoyer euh, à un client ou même à avoir un partenaire tout simplement, et même pouvoir potentiellement aussi auditer votre site et avoir un aperçu en un clin d'œil de l'état de santé de votre site. Donc le vrai plus, en tout cas, moi ce que je vois sur SEO Ranking, c'est que les recommandations sont classées par ordre de priorité. Euh, voilà, donc tu sais exactement par quoi commencer pour avoir un impact immédiat sur la visibilité organique de ton site internet. Tu ne te retrouves pas avec une liste de 200 erreurs sans savoir laquelle traiter en priorité. Donc si je reviens sur l'anecdote voilà, du client pour laquelle j'avais travaillé, bah, c'est exactement ça. En 10 minutes, le problème critique était identifié, priorisé et présenté de manière claire. Une autre fonctionnalité que j'adore, c'est l'analyse des backlinks. Donc le vérificateur de backlink, je vais être honnête avec toi, sans lien, sans backlink, point de salut ou presque. Donc les backlinks, comme vous le savez, donc c'est les liens qui pointent vers votre site. Donc ici, l'outil de vérification des backlinks va permettre de monitorer ton profil de liens sur ton site, mais surtout d'analyser celui de tes concurrents. Voilà, donc ici on retrouve euh, ton score d'autorité, ton domaine trust. Euh, voilà, donc c'est la qualité des domaines référents et le profil de backlink d'un site web. Donc il varie de 1 à 100. Moi j'ai un score moyen, donc 36 sur 100. Ensuite on retrouve le page trust qui est un score qui montre la probabilité qu'une page soit classée dans les résultats de recherche. Voilà, donc c'est encore un score de 1 à 100. Plus on est proche de 100 et plus on a de chances de se classer dans les résultats de recherche. On retrouve le nombre de domaines référents, donc le nombre de sites qui pointent vers nous, le nombre de backlinks ensuite, voilà, qui pointent aussi vers notre site. Un autre point qui est hyper intéressant ici, c'est le Toxic Score, qui permet de repérer les liens de mauvaise qualité qui pourraient attirer une pénalité Google. Et si tu les identifies, tu vas pouvoir créer un fichier de désaveu directement depuis l'interface sans sortir de l'outil. Voilà, donc on voit ici que la toxicité est assez élevée, donc il va falloir quand même que je fasse quelque chose voilà, pour corriger ça. Ici, on retrouve ensuite voilà, les nouveaux domaines référents via une timeline au fil des mois et les domaines référents perdus ainsi que les backlinks sur le côté droit. Ensuite, on va retrouver aussi les textes d'encre qui pointent vers nous et voilà, les scores d'autorité aussi des sites, des pages aussi qui pointent vers nous. Et ensuite, on va retrouver aussi les pays. Là-dessus, on va pouvoir aussi bah, voilà, trouver un rapport complet avec plus d'infos sur les métriques, avec le trafic du domaine, des backlinks, l'âge du domaine, les mots-clés, etc. etc. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est le backlink gap analysis.
qui permet cette fois qui liste en tout cas les sites qui font un lien vers tes concurrents, mais pas vers toi. Pour prendre exemple avec nos amis de chez Abondance, qui partagent pas mal de mots-clés, on va dire, avec moi. Donc si euh, voilà, ça va arriver. Euh, donc ici, on va retrouver la liste de courses pour tes prochaines campagnes de netlinking. Donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter de chercher des opportunités dans le vide et donc de cibler directement les sites déjà acquis à ta thématique. Donc ici, le SEO. Voilà, donc c'est très très pertinent sur ces points-là. Et la limite que je peux avoir en fait par rapport au début de la vidéo, sur des niches très spécifiques, Ahref a une base de données qui est légèrement plus grande, mais pour 95% des projets SEO, SEO Ranking reste largement suffisant. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est la grande évolution des dernières années, c'est le marketing de contenu assisté par IA. L'outil va analyser en temps réel les pages qui performent déjà sur Google pour une requête donnée. Donc on peut créer un nouveau brief et un nouvel article ou alors optimiser un contenu actuel. Donc imaginons qu'on crée un nouveau brief sur le SEO, qui est la thématique de prédilection. Vous pouvez choisir votre pays, votre location, votre langue. On ne va pas le faire ici parce que c'est très générique, mais il y a toujours possibilité de le faire pour du SEO local. Euh, donc l'idée ici, c'est vraiment de générer un brief complet avec le nombre de mots idéal, les termes sémantiques à inclure aussi, ce qu'on va appeler les LSI keywords et la structure de titre qui va être optimisée. Qu'on se le dise, c'est un gain de temps qui est énorme pour les rédacteurs web. Tu coches toutes les cases de l'algorithme sans passer des heures à analyser manuellement les 10 premiers résultats sur les moteurs de recherche. Pour un consultant, j'estime que ça réduit environ de 40% le temps de production d'un article correctement optimisé. Donc, surtout, ça débloque quelque chose d'important. Tu passes moins de temps sur la technique et plus de temps sur l'interprétation et la valeur ajoutée humaine. Donc, ici, tu vas retrouver donc, les pages concurrentielles pour le mot-clé sélectionné. Voilà, donc des choses très très intéressantes avec les termes utilisés pour ce top 10 là-dessus. Euh, voilà, donc ça c'est des choses assez pertinentes. Après, vous pouvez aussi utiliser certains liens, certains backlinks dans cet article, donc, et potentiellement aussi ajouter des people also ask, donc des questions que peuvent se poser les lecteurs sur cette thématique donnée. Alors, vous avez pas mal de données à vous mettre sous la dent pour le coup. Euh, voilà, donc, et ensuite, vous pouvez donc rédiger l'article ici. Donc il y a un petit éditeur de texte qui est très bien et voilà, qui vous donne aussi des guidelines et un score en fonction de la longueur, de la quantité de texte, les en-têtes, les conditions d'utilisation. Voilà, pas mal de choses aussi sur la qualité du contenu. Voilà, donc c'est des choses très pertinentes. Vous pouvez aussi générer différents contenus en fonction de vos besoins, en ajoutant des mots-clés, en mettant des titres et des sous-titres hyper spécifiques. Voilà, c'est un élément très très complet là-dessus. Vous pouvez aussi ajouter voilà, d'autres data comme des images, des vidéos YouTube, des tables, des tableaux, pardon, des liens, des citations, des blocs de code. Voilà, ce qui fait de, en tout cas, de cet éditeur de texte quelque chose de très complet. Voilà, donc avec notamment les premiers pas, si vous voulez choisir vos mots-clés précisément, et un ton de voix souhaité aussi pour générer le sujet des articles, le sujet de l'article avec le H1, avec les sous-titres H2 aussi, les en-têtes aussi, je vais mettre SEO,
les entêtes, etc., etc. Et ensuite, rédiger votre brouillon. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez exporter l'article ou exporter le brief pour pouvoir ensuite le poster sur votre CMS. Euh, voilà, donc c'est quelque chose de très très intéressant là-dessus. Il y a toujours aussi possibilité dans un autre module de rechercher des idées de contenu. Donc ici, si je prends Audit SEO, donc vous allez avoir des clusters de mots pour créer, par exemple, des cocons sémantiques pour mailler plusieurs pages entre elles, avec le volume de recherche, les idées, la difficulté des mots-clés, pour pouvoir avoir une analyse granulaire voilà, pour votre stratégie SEO. Voilà, on passe à la suite. Donc on arrive au nerf de la guerre, combien ça coûte? Donc vous avez trois plans. Donc le plan Essential à 59 euros par mois ou 45 euros si vous prenez un abonnement annuel. Euh, donc ça va être 5 projets, 500 mots-clés suivis, un audit de site. Voilà, donc c'est parfait pour démarrer. Ensuite, vous avez le plan pro à 109 euros par mois ou 87 euros en plan annuel. Donc là, pour le coup, ça va être pour 30 projets, 2000 mots-clés suivis, l'analyse IA et la part de voix. Globalement, c'est part de voix IA, pardon. C'est le sweet spot pour les freelances et les petites agences. Et donc, moi, c'est celui que j'utilise. Donc, le plan business ensuite à 235 euros mensuel et 188 euros si vous prenez l'abonnement annuel. Donc là, pour le coup, ça va concerner plutôt les grandes agences, donc pour des projets illimités, 5000 mots-clés suivis, un accès API en plus et toujours le module de suivi des résultats IA avec la part de voix dans les moteurs de recherche IA. Voilà, vous avez aussi possibilité d'utiliser l'API en autonome, qui est pour le coup avec un accès en direct aux données brutes. Donc pour le coup, c'est sans interface, sans éléments superflus, où vous allez pouvoir le plugger à vos outils préférés. Une astuce que je vous dis, c'est qu'en optant pour le plan annuel, vous allez bénéficier d'une réduction de 20% et la migration des données depuis un autre outil est offerte gratuitement. En comparaison rapide, SEMrush commence à 120 euros par mois, Ahref autour de 90 euros, et donc pour des fonctionnalités vraiment comparables. Et le point qui fait la différence pour les agences, SI Ranking propose des rapports en marque blanche entièrement personnalisables. Vous pouvez ajouter le logo, les couleurs, le domaine personnalisé pour que les clients se connectent sous une propre URL, sous un propre URL. C'est un gage de professionnalisme qui renforce la crédibilité auprès de chaque client. Alors mon verdict après des mois d'utilisation, SEO Ranking est le meilleur compromis pour 95% des besoins SEO. Que tu sois blogueur, e-commerçant ou consultant ou même annonceur, la plateforme offre une profondeur d'analyse qui n'a rien à envier aux mastodontes du secteur, comme SEMrush, Ahref, etc., etc. Moi, ce qui me convainc sur le long terme, c'est son dynamisme. Chaque mois, il y a une nouvelle amélioration, une nouvelle intégration, une nouvelle fonctionnalité et une base de données enrichie. C'est un outil qui grandit avec toi. Le lien pour tester gratuitement pendant 14 jours est dans la description. Pas besoin de carte bancaire pour commencer. C'est amplement suffisant pour connecter ton site, lancer un premier audit et te faire ta propre opinion. Bref, si cette vidéo t'a aidé, un like suffit, ça m'aide vraiment à faire remonter ce contenu. Et dis-moi en commentaire, tu utilises quel outil SEO en ce moment? Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à commenter, je réponds à tout le monde. Allez, ciao!